J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un par rapport au témoignage de notre frère. Alléluia. Il a invoqué Jésus directement sans succès. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Alléluia. Parce que le Jésus que nous prions, il est un Dieu d'alliance. Il se reconnaît dans les liens d'alliance. Si tu n'as pas alliance avec lui, même si tu te mettais à l'invoquer, Alléluia. Il est un Dieu d'alliance. Alléluia. Si nous essayons de prendre l'exemple des 7 fils de Séba, ils avaient invoqué contre une personne qui avait été possédée des esprits impurs le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je conjure, libérez le corps de cet homme. Alléluia. Amen. La Bible nous a fait connaître ceci, que ces esprits qui avaient possédé cette personne-là, ils étaient mis à prier pour lui. Ces esprits-là se sont mis à lui répondre. Nous connaissons Jésus. Nous nous connaissons Paul et nous savons qui est Jésus. Alléluia. Mais toi qui es Dieu? Mais vous qui êtes vous? Alléluia. Amen. Et pourtant, il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au temps normal, contre ces 7 fils de Séba, c'était bien invoqué contre les personnes possédées le nom de Jésus. Au temps normal, ces esprits-là devront libérer les corps des esprits. Au lieu que ces esprits-là libèrent le corps des personnes qu'ils avaient possédées, ces esprits-là se sont contournés contre eux. Ils se sont mis à invoquer le nom de Jésus contre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ces mêmes esprits-là, on commence à les maltraiter. Et pourtant, c'était des gens qui avaient invoqué contre eux le nom de Jésus. Au lieu que ces esprits-là fléchissent les genoux, s'ils avaient entendu le nom de Jésus. Les esprits dans le monde spirituel savent des choses. Ils savent ceux qui ont l'alliance avec Jésus. Ils savent ceux qui ont ces liens-là d'alliance. Dans leur corps. Ils savent. Raison pour laquelle ils ont dit, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Alléluia. Nous savons Paul. Parce que le Christ lui était apparu. Le Christ a fait alliance avec lui. Nous le savons. Il porte sur son corps les marques de Jésus. Il a sur son corps les liens de l'alliance. Et nous le reconnaissons dans le monde spirituel. Quelle alliance appartenez-vous? Vous n'avez pas alliance avec Jésus. Vous arrivez à invoquer contre le nom de Jésus. Nous n'allons pas nous soumettre. Bien que c'était le nom de Jésus qui avait été mentionné, mais ces esprits-là n'étaient pas soumis. Alléluia. Les esprits n'étaient contournés contre ça. Et se sont mis à les maltraiter. En sorte que les personnes qui invoquaient de leur bouche le nom de Jésus se sont confus de cette maison. Et ils sont sortis de cette maison nus. Alléluia. Jésus-Christ est un Dieu d'alliance. Il travaille par rapport aux alliances qu'il a faites avec les gens. Alléluia. Jésus-Christ ne travaille pas sans alliance. Il peut t'accorder cette
alliance. Et il t'introduira forcément dans son Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne seras pas introduit dans son alliance, lui, Seigneur Jésus. Il ne pourra pas marcher avec toi. Amen. Donc, mon frère bien-aimé, le conseil que je peux te donner, les églises, on les ouvre pas que pour se faire voir ou pour montrer aux gens que moi je connais prêcher ou je suis mandataire. Si réellement Dieu ne t'a pas encore envoyé, il faut abandonner. Cherche d'abord à t'attacher à la personne qui a de l'alliance avec Dieu. Amen. Commence d'abord à travailler sur lui. Jusqu'au jour où le Seigneur te dira maintenant va, je t'envoie. Sinon, tu risqueras de détruire ta destinée pour rien. Parce que dans les histoires des églises là, pour ceux qui ont l'habitude de les prendre à la légère, il s'agit des combats spirituels. Et dans ces combats-là, si tu n'as pas une alliance, tu seras exposé. Amen. Oui. Une personne comme moi, si je ne t'ai pas réellement envoyé par Dieu, si je n'avais pas alliance avec Jésus, je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous le savent. Par rapport au combat que les gens menaient contre moi, si je n'avais pas alliance avec le Seigneur Jésus, je serais fini comme une proie facile de me protéger. Jusqu'à maintenant, c'est l'alliance que j'ai avec ce Seigneur dans la vie. Amen, mon Père. Amen, papa. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre les choses à la légère, qui ne sont là à ouvrir les églises par plaisir, avec le temps, ça va mal tourner pour des telles personnes. Ah, bon, pour la église, ça va mal tourner. Alléluia. Amen. Pour un début, tout peut commencer à aller bien. Avec le temps. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'auras pas alliance avec Jésus, tu seras exposé. Et tu ne comprendras pas de toi-même. Comment est-ce que tu seras bloqué? Rien ne va marcher. L'église, par l'église, ne sera que dans une position que les gens promuent, une position de médiocrité, une église sans impact, une église sans puissance. Alléluia, amen. Une église qui n'est là que pour fortifier les gens. Sans témoignage. Parce qu'il n'y a pas alliance avec lui. C'est une vérité que nous sommes venus dire. Alléluia. C'est une vérité. Alléluia. On n'ouvre pas les églises n'importe comment. Alléluia. Parce que ce que nous sommes en train de vivre présentement, par rapport au témoignage que nous avons présentement, si plusieurs savent faire des analyses, ils comprendront de même que ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir les églises. Alléluia. Amen. Tu es mandataire par Dieu. Être serviteur de Dieu, puis être mandataire par Dieu, c'est deux choses différentes. Dieu peut t'appeler à le servir. Mais sous quelqu'un, sous une
Mais tandis que quand tu travailles sous un mandaté de Dieu, l'onction du mandaté sera communiquée aussi. Alléluia. Tu vas bénéficier de l'ouverture onctionnelle de la personne que Dieu a mandatée. Même ta protection, ça sera lié à la personne que Dieu a mandatée devant toi. Une fois que tu vas commencer à penser négativement contre lui, que Dieu aussi devenu capable de détacher avec lui, tu ne t'en prendras pas de toi-même. Lorsque tu vas commencer à cesser, alléluia. Et pendant que tu es en train de multiplier les programmes de prière, mais tu fais te sécher sans miracle, sans témoignage, sans impact, sans avancement. Alléluia. Mais tu vas commencer même à te dire, mais pourquoi chez moi ça ne va toujours pas? Pour que ça puisse aller, il faudra que le Seigneur se reconnaisse d'avoir t'envoyé. Si le Seigneur ne reconnaît pas avoir t'envoyé, il ne fera pas avec toi. Il ne marche qu'avec des personnes qu'il reconnaît avoir envoyées. Et il ne pourra pas marcher avec toi par rapport à ta propre volonté. Alléluia. Tu ne peux pas l'imposer à te suivre. Seigneur, je veux que tu me suives. Je me suis mandaté. Seigneur, sois avec moi. Non, on l'impose pas. Alléluia. Pour que tu sois mandaté par lui, ça va dépendre de son propre vouloir à lui l'éternel. Alléluia. Si aujourd'hui j'ai le mandat que j'ai, c'est mon propre vouloir. Je n'avais jamais désiré ce mandat que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Je n'avais jamais désiré ce mandat. Alléluia. On ne prie pas pour recevoir le mandat de Dieu. On ne gêne pas pour recevoir le mandat de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Le mandat de Dieu ne se donne pas par les jeûnes et les prières. Mais le mandat de l'Éternel se donne par vocation. Si tu as cette vocation-là en toi, selon le dessein parfait de Dieu pour toi, il viendra de lui-même te faire connaître que tu es mandaté par lui. Jérémie avait été mandaté par lui. Mais il ne le savait plus. Alléluia. Il avait fallu que le Seigneur vienne lui faire connaître qu'il avait été mandaté par lui-même l'Éternel. Dis à Jérémie, avant que tu sois formé, tu sois conçu dans les entrailles de ta maman. Moi l'Éternel, je t'avais connu. Je t'avais fait ta connaissance. Avant que tu sortes dans le sens. Moi l'Éternel, je t'avais conseillé. Et je t'avais établi prophète des nations. C'est pas Jérémie qui avait voulu être prophète. Mandaté par Dieu. Mais c'était par la volonté de l'Éternel Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui sont dans le gouvernement. Parce qu'ils se disent le fait qu'ils savent lire la Bible, ils savent interpréter quelques versets bibliques. Et pour eux, il s'agit d'être envoyé de Dieu. Alléluia. Dans ce monde-là, dans ce royaume-là de notre Seigneur Jésus, on ne peut pas marcher dans le mensonge. Et on ne peut pas faire du mensonge la vérité.
Dans ce royaume auquel nous appartenons, ce royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire de nos idées la vérité de la volonté de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir en lui une idée. Que se dit par rapport à toute cette bagage intellectuel que j'ai. Je peux bâtir une église. Alléluia. Je peux aussi être leader. Ça, ce sont tes pensées. Ne te permettent pas de me dire que c'est une vision de la part de Dieu. Ce sont des idées qui te sont venues à l'esprit. C'est pas une révélation de la part de Dieu. Et quand tu t'engages dans de telles choses par rapport à tes propres idées, t'attends pas à voir le Seigneur te suivre. Parce qu'il ne sera jamais derrière toi. Ne cherche à accomplir tes idées. Il ne fait que sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur nos pensées pour les accomplir. Il ne veille pas sur nos idées pour les accomplir. Il ne veille que sur sa parole. S'il ne t'a rien dit, ne te permets pas de toi-même. Commence à te dire, Dieu m'a dit ça. Quelqu'un aujourd'hui dit, Dieu m'a dit ceci. Au lendemain de ce match, tu me feras changer le roi. Le Dieu qui avait dit ceci, c'est même Dieu qui a passé ce roi. Ne blâmons pas avec Dieu. Dieu n'est pas un ancien. Ne blâmons pas avec Dieu. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, ne blâme pas avec Dieu. Répète cela même à sa personne, ne blâmons pas avec Dieu. Tu peux être bien avec quelqu'un, mais cela ne voudra pas dire que la grâce qu'il a reçue de l'Éternel, c'est la même grâce que tu obtiendras aussi. Bien. Parce que vous êtes amis, non. Amen. Moi aussi je suis mandataire, je suis bien avec un tel. Le mandat c'est autre chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je bénis toute personne qui a compris. Amen. Au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Et dans ce ministère, tu n'échoueras pas. C'est l'alliance avec Dieu. Alléluia. Il y a l'alliance avec Dieu. Notre bien-aimé a commencé à dire le Dieu de mon père le prophète Ézéchiel. Alléluia. Ces esprits-là se sont dispersés. L'espoir de qui m'a quel moment? Dans le même temps, c'est pas Jésus. Amen. Dans la béni Jésus n'a un catch à mon Dieu. Dans le bacan, ça met Ézéchiel. Aux hommes de Jésus, mais la catch à mon Dieu. Yes. Parce que tant Ézéchiel a mon souffle, il y a Jésus. Ézéchiel est en train de vous prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel est en train de vous dire, il y a donc maintenant que de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis le Dieu d'Ézéchiel, c'est de Jésus que tu parles. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Amen. Ézéchiel, Jésus n'a qu'à Alléluia. C'est comme Bartimée avait la révélation. Il savait que Jésus faisait partie de la lignée de David. Pour qu'il le touche facilement. Il
Il dit Jésus, fils de David. Fils de David, on dirait Alléluia. Alléluia. Yes. Il s'est présenté de quel nom? Du nom de Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. C'est de ce nom-là qu'il s'est présenté à Moïse. Alléluia. Ouvre ta Bible. Alléluia. Ouvre un peu ta Bible. Dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous allons commencer au premier verset. Amen. Le Seigneur a voulu que par ces quelques minutes qui restent là, que je sens de t'ouvrir l'esprit sur un certain nombre de choses. Parfois tu ignorais. Amen. On commence par le verset premier. Exode chapitre 3. Es-tu à la page? Es-tu à la page? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, verset 3, es-tu déjà là? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. C'est ça, non? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et Dieu dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est ça, non? Et il ajouta, lisons le verset 6, tous ensemble. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On n'a pas mis quoi? Après, j'étais tout virgule. Alors, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, c'est ça, non? Le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? Jacob. Après, je dois. La Bible dit, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Yes. Il s'est présenté à Moïse comment? De quel nom il s'est présenté à Moïse? Il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Entre Abraham et Moïse, combien de générations passées? Mais il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il est le Dieu de la grâce. Alléluia. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël.
Abia sasa mbele tata na yo Nzambe abarayama ya Isaka na ya Yakobo. Alléluia. Amen. Le Dieu de qui? De Jacob. Alléluia. Le Dieu de ton père. Donc, avant que je ne sois ton Dieu à toi, Moïse, pour te mandater, pour t'envoyer pour la délivrance de mon peuple, j'ai d'abord été le Dieu de ton père. Et comme je suis un Dieu d'alliance, et je marche par rapport aux alliances que j'ai fait avec des gens. Moïse, quand ça va le doté, il y a un Nzambe ya papa na yo avant na zalani. Alléluia. Ni Nzambe ya nani? Ya papa. Amen. Il y a Nzambe ya Nzambe ka direct. Bino lo Nzambe Ezekiel wa. Amen. Yangaka Nzambe direct. Ah. Nzambe asotinda Moïse alekule yo Nzambe direct ati. Alléluia. Nzambe direct il y a un Nzambe nani ya papa. Amen. Donc ça ne sert pas ça dans le monde un Nzambe direct. Na linga moko na sécurité na yo na Nzambe ya nani? Ya papa. Donc somo nié papa no nié pe kai. Parce que na tamboli d'abord na papa. Et d'ailleurs na bimeli yo na nzela lien ya alliance. Yes. So kina tambola na tena papa na okasina visite pe yote. On a les gens Nzambe ya ngamoko. Bino les gens Nzambe ya nte. Mais ya ngamoko. Ya bengi ya yemoko. Bato wana bakimi. Après l'église à Fongola, il y a une petite chose. Après l'église à yemoko, c'est Nzambe wana. Bato wana bakimi. Beswa les kimi. Beswa les autres ya kaka. Saint-Esprit m'a soufflé. Nakacha pensée tango bazo finir wana nalobile mais bela ka Nzambe oyo bela kitango sambela kina entela pika tango sambela kina entela pika ko se o bela Nzambe ya nani ana bela Nzambe zekela entela pika mais bela ka Nzambe wa tango ka Nzambe zekela ala ba pasa na kata basanga parce que ba yebe zekela za munda tepa. Et Nzambe Ezekiel a ça plus fort. Amen. Et l'esprit ça est pas dans la tête année. Son cas ça les formes. Amen. Donc il y en a ma cambetan pour la candé que wana. Amen. Amen. Donc ça la église va conseiller à battre. Oh yo te on ministre. Aba o fo yo fo na no mo to yo so. Mais qu'est-ce que l'église a fait? Vous faites des choses comme ça, il y a la vie à la contrôle. Amen, amen, amen. Yo, on peut on peut qu'il peut pas. Tout le monde yo, on continue on peut qu'il peut pas. Alléluia.
Nanga pour ça dans l'église, mais il y a une chose sur la canne. Et il y a une chose sur la salle moi avec son guéri, par les comme dans la l'église de l'autorité. Amen. Il y a l'église sur le basané, la basané pour la 10 personnes, 7 personnes, 6 personnes, 8 personnes. Basané, la basané, quoi l'église ne va pas dire. Regarde, ça va pour ça. Après tout le monde, dans l'église, ok, moi en vacances. Ok, moi encore pour moi, après, il faut voir une chose. Parce que est-ce que ça va parler à tel loin? Ça va faire sur mon âme. Après, pour travailler ici, après, comme aucun animal en vacances, on va voir. Après, il y a une chose pour faire. Après, on est à bord, on a telle chose dans les corps. Comme on a ce que j'en ai 3 semaines aussi,